L'édition 2022 du tournoi de Roland-Garros s'ouvre ce dimanche 22 mai, porte d'Auteuil, avec 3 grands favoris dans le tableau masculin, la jeune pépite Carlos Alcaraz, auteur d'un début de saison extraordinaire, Rafael Nadal qui compte déjà 13 titres sur la terre battue parisienne et Novak Djokovic, tenant du titre et numéro 1 mondial. Même s'il a connu un début de saison compliqué, notamment à cause de sa non-participation à l'Open d'Australie en janvier, le Serbe pourrait bien décrocher sa 21e victoire en Grand Chelem lors du tournoi parisien. Novak Djokovic, vers une 21e victoire en Grand Chelem ? Absent de la dernière édition de l'Open d'Australie car non vacciné contre le Covid-19, on y reviendra plus tard, Novak Djokovic a vu Rafael Nadal décrocher son 21e titre du Grand Chelem et ainsi le dépasser au panthéon du tennis mondial. En effet, le joueur serbe ne compte que 20 titres du Grand Chelem à son actif. Il a remporté à 9 reprises l'Open d'Australie, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 et 2021. Le Serbe compte également 6 victoires à Wimbledon à son actif, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 et 2021. Novak Djokovic a aussi remporté 3 fois l'US Open, 2011, 2015 et 2018. Il a enfin profité à 2 reprises des défaillances de Rafael Nadal pour s'imposer à Roland-Garros, 2016 et 2021. Par rancunier, le Serbe a tout de même tenu à féliciter Rafael Nadal en janvier dernier lors de sa victoire à l'Open d'Australie. Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. Il a fait preuve comme toujours d'une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois, avait-il alors écrit sur ses réseaux sociaux. Novak Djokovic en couple, qui est sa femme, Jelena Ristic. Depuis près de 20 ans, Novak Djokovic est un homme amoureux. C'est en 2005, sur les bancs du lycée à Belgrade que le Serbe fait la rencontre de Jelena Ristic. Alors que le tennisman débute sa carrière professionnelle, la jeune femme opte pour des études en Italie. Mais après quelques années de l'autre côté des Alpes, Jelena Ristic décide de consacrer plus de temps à la carrière de son homme. Elle le suit alors dans ses déplacements aux 4 coins du monde et deviendra par la suite directrice de la fondation Novak Djokovic. Créée en 2007, cette fondation fait la promotion de l'éducation en Serbie et aide les enfants défavorisés. En 2015, Jelena Ristic lance également son propre magazine, Original Magazine. La Serbe sera, sans aucun doute, dans les tribunes de Roland-Garros pour soutenir Novak Djokovic dans sa quête d'un 21e titre du Grand Chelem. Novak Djokovic et Jelena Ristic, retour sur leur mariage en juillet 2014, Novak Djokovic et Jelena Ristic décident de passer à l'étape supérieure en se disant oui. Sur la presqu'île de Sveti Stefan, lieu très touristique de la côte adriatique au Monténégro, que le numéro 1 mondial de tennis a passé la bague au doigt de sa belle. La cérémonie, qui a eu lieu dans le très romantique parc surplombant la plage Kraljicina, s'est tenue en présence des familles, des proches et d'une centaine d'invités. Parmi eux, on pouvait notamment retrouver la championne russe Maria Sharapova ou encore l'ancien champion allemand Boris Becker, qui a été, un temps, l'entraîneur de Novak Djokovic. Le mariage a eu lieu sur une pelouse entourée de pins. Les mariés ont échangé leurs alliances sous un kiosque en plein air.
Novak Djokovic et Jelena Ristic mariés, combien ont-ils d'enfants? Jelena Ristic était enceinte lors de son mariage avec Novak Djokovic. En effet, en octobre 2014, quelques mois seulement après son union avec le tennisman serbe, la jeune femme donne naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Stefan. 3 ans plus tard, en 2017, un magazine serbe annonce que le couple attend un deuxième enfant. Jelena avait des soupçons au début de l'année, elle se doutait qu'elle était enceinte. Elle a donc décidé d'aller voir son médecin, qui a confirmé ce qu'elle pensait. Ils étaient tellement excités qu'ils n'arrêtaient pas de hurler au téléphone. Ils ont toujours souhaité avoir 2 enfants, explique un proche du couple au magazine Blick. En septembre 2017, Jelena Ristic accouche donc de leur deuxième enfant, une petite fille qui répond au doux prénom de Tara. Les enfants du Serbe sont régulièrement présents dans les tribunes lors des matchs de leur papa. Novak Djokovic et Jelena Ristic, pourquoi le couple a failli se séparer en 2016? En 2016, Novak Djokovic est au sommet de son art. Le Serbe vient de remporter l'Open d'Australie et Roland Garros lorsqu'il s'incline en finale de Wimbledon face à Stanislas Wawrinka. Cette défaite est un véritable coup dur pour l'actuel numéro 1 mondial qui va alors remettre toute sa vie en question. Notamment son histoire d'amour avec Jelena Ristic. Je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que les relations que j'avais avec mes proches étaient assez superficielles et creuses, parce que je ne savais tout simplement pas comment m'en occuper. J'ai compris que c'était inévitable, que nous devions partager ce voyage ensemble, qu'elle devait endurer cette vie, sinon nous ne pouvions pas rester ensemble, explique-t-il alors dans une interview. Jelena Ristic est également en proie au doute. La femme du Serbe commence à ressentir la pression que connaît son mari depuis de nombreuses années et elle n'est pas certaine de pouvoir l'affronter. Elle décide alors de partir à l'autre bout du monde pour un voyage spirituel. Si est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir et ça a fait de moi une maman très angoissée. Ça m'a détruite. En plein milieu de Wimbledon, j'ai décidé de partir pour un voyage spirituel en Équateur. Et c'était magnifique et très important pour moi, confiait la directrice de la fondation Novak Djokovic. Novak Djokovic, comment il a failli tomber dans un piège d'ordre sexuel en mars 2021, Natalia Sekic, une mannequin serbe, révèle dans une interview qu'un inconnu lui avait proposé une énorme somme d'argent si elle plongeait Novak Djokovic dans un véritable scandale sexuel. La jeune femme s'était vue proposer 60 000 € si elle lui envoyait une sextape du joueur serbe. Un homme, que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux, m'a contacté pour un rendez-vous que je pensais professionnel, s'est souvenue Natalia Sekic. Mais au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Il m'a expliqué que je devais séduire Novak et filmer. Il m'a dit que je pouvais obtenir 60 000 € pour ça, et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux, a poursuivi la jeune femme, qui a rapidement envoyé valser son interlocuteur. Je me suis senti offensé, humilié même. Il préparait vraiment un plan machiavélique, a poursuivi la Serbe, avant de détailler le procédé qu'il lui avait demandé de suivre. Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer.
En entendant ça, j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça. Novak Djokovic, pourquoi a-t-il été privé de l'Open d'Australie 2022? C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans le tennis mondial. En janvier 2022, Novak Djokovic a été empêché de disputer l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La raison ? Le Serbe n'était pas vacciné contre la Covid-19. La justice australienne n'a pas accordé un visa à Novak Djokovic car ce dernier était susceptible de représenter un risque sanitaire pour la communauté australienne. Le Serbe espérait pouvoir compter sur une exemption vaccinale due à une contamination au coronavirus en décembre 2021. Même si la justice australienne a reconnu que Novak Djokovic ne représentait qu'un risque minime de contamination au Covid-19, elle a craint que la présence du Serbe n'encourage le sentiment anti-vaccination en Australie et déclenche une recrudescence des troubles civils dans le pays. En février, quelques semaines après son expulsion de l'Australie, Novak Djokovic donne une interview choc à la BBC. Le joueur serbe explique qu'il est prêt à rater d'autres grands tournois si ces derniers sont réservés aux joueurs vaccinés. Les prises de décision au sujet de mon corps sont plus importantes que n'importe quel titre, confie le numéro 1 mondial. Novak Djokovic refuse toutefois d'être catalogué comme anti-vax. Je n'ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que tout le monde soit en train de faire un gros effort pour faire face au virus, et en voir bientôt, espérons-le, la fin, explique le tennisman qui revendique la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps. Le Serbe a donc été privé de la tournée aux États-Unis où l'entrée sur le territoire américain est réservée aux personnes vaccinées. Toutefois, il pourra participer à Roland-Garros après la décision des responsables du tournoi français de permettre la participation à des joueurs non vaccinés. Novak Djokovic, ses propos choquent qu'il aurait tenu à un journaliste français anti-vax invité sur le plateau de Touche pas à mon poste en janvier dernier. Richard Boutry, journaliste et figure de la sphère anti-vax, avait confié à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs qu'il avait rencontré Novak Djokovic quelques semaines plus tôt. Au cours de cette rencontre, le joueur serbe aurait tenu des propos très particuliers puisqu'il aurait notamment dit aux journalistes français « Nous sommes des sangs purs », en faisant référence à leur refus de s'injecter le vaccin contre la Covid-19. Novak Djokovic, quelle est sa fortune personnelle ? Avec ses 20 titres du Grand Chelem et ses nombreuses autres victoires dans des tournois moins prestigieux, Novak Djokovic a accumulé une fortune personnelle conséquente. Le joueur serbe est d'ailleurs le tennisman à avoir remporté le plus d'argent sur les cours de tennis. Le numéro 1 mondial a, en effet, gagné plus de 153 millions de dollars en cash prize. À titre de comparaison, Roger Federer et Rafael Nadal ont gagné moins de 130 millions de dollars chacun grâce à leur victoire dans des tournois. Mais Novak Djokovic souffre de son image sulfureuse. Par conséquent, le Serbe compte beaucoup moins de sponsors que ses deux adversaires historiques. En 2021, selon les informations du magazine Forbes, le numéro 1 mondial aurait gagné 30 millions de dollars grâce à ses revenus extra-sportifs, notamment avec la banque autrichienne Raiffeisen et la marque de montres Hublot. Si cette somme est bien évidemment conséquente, Novak Djokovic ne se classe qu'à la 36e place des sportifs les mieux payés au monde, loin derrière Roger Federer et Rafael Nadal qui gagnent beaucoup plus d'argent grâce à leurs sponsors.
La fortune de Novak Djokovic est estimée aux alentours de 220 millions d'euros. Novak Djokovic, comment le tennisman serbe est devenu un apôtre du sans gluten ? Depuis de nombreuses années, Novak Djokovic fait la promotion d'une alimentation sans gluten. C'est en 2010 que le Serbe a décidé de retirer le gluten de sa vie. Et depuis, le numéro 1 mondial n'hésite pas à dire tout le bien qu'il pense de ce nouveau mode d'alimentation. Ce régime a changé ma vie, ma carrière, m'a fait me sentir tellement mieux que j'ai eu envie de parler de mon expérience, justifie-t-il. Je ne fais pas ça pour influencer les gens, leur dire comment vivre ou quoi manger. C'est un partage au cas où certains pourraient y trouver une utilité. Des gens m'ont déjà dit que ça les avait aidés, c'est agréable, expliquait-il, il y a quelques années, dans une interview. A noter que Novak Djokovic a été détecté comme étant intolérant au gluten par un médecin qui a vu le Serbe souffrir d'un terrible coup de fatigue lors d'un match en 2010. Novak Djokovic, où habite-t-il ? Avec sa fortune de plus de 200 millions d'euros, Novak Djokovic s'est acheté plusieurs maisons aux quatre coins du monde. À l'hiver 2021, le Serbe opte pour l'achat d'une résidence secondaire à Marbella en Espagne. Cette dernière compte 9 chambres et 8 salles de bain mais aussi une piscine couverte, un spa avec sauna et bain turc. Un terrain de tennis est bien évidemment construit sur la propriété dans laquelle on trouve aussi une salle de musculation. S'il possède des maisons en Espagne mais aussi à Miami ou dans son pays natal, la Serbie, Novak Djokovic est officiellement résident de la principauté de Monaco. De nombreux joueurs de tennis professionnels ont opté pour le rocher monégasque pour son cadre de vie et, bien évidemment, ses avantages fiscaux non négligeables. Loading widget.